Bonsoir les amis, fratelli Juventini. Encore désolé pour cette vidéo tardive, je sais qu'elle va sortir très tard, mais franchement, après ma live, je devais chill, je vais descendre en pression. Je pouvais pas faire ma vidéo comme ça parce que sinon ça allait partir en cacahuète. Je le sais déjà. Ça aurait été un video sfogo comme je dis en italien, où j'aurais insulté tout le monde, arbitre, enfin surtout l'arbitre. Mais bon, bref, laissons tomber l'arbitre, Spalletti, les joueurs, Gatti, mamma mia, mamma mia. Bon bref, là j'ai chill. Enfin, j'ai chill. Je suis descendu de niveau parce que j'étais à un niveau, pour ceux qui étaient en live, j'étais à un niveau très très haut hein, à un moment donné, surtout pour la conduzione di gara de l'arbitre hein, et de la VAR. Bref, Atalanta-Juve, Coppa Italia, 3-0, risultato bugiardo, comme je dis, résultat qui ne reflète pas la réalité. Mais avant de démarrer, les amis, comme toujours, likez, abonnez-vous et commentez ici en bas. Je veux plein de commentaires, plein de likes et plein d'abonnements sur cette vidéo. Que dire du match Alors, je vais commencer par Spalletti. Comme toujours, j'ai l'impression de revenir au début de Spalletti, mais je pense que c'est même pas sa faute. Où il nous propose un 3-4-2-1, un 3-4-2-1 avec quatre défenseurs centraux, Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly. J'ai rien compris avec une défense à 3 qui n'avait, selon moi, hein, ni queue ni tête. Kalulu, ok, piston sur le côté, mais c'est un défenseur quand même. Milieu de terrain avec Thuram, Locatelli, ça va encore. De l'autre côté, Cambiaso, devant McKennie, Conceição et David. Franchement, quand j'ai vu le 11 de départ, le 11 titulaire, j'avais déjà compris. Alors, pour la faire court, avant le match, j'avais déjà des mauvaises vibes. Euh, déjà, à l'intérieur, je sentais pas ce match. Franchement, je sentais pas ce match. Et quand j'ai vu le 11 titulaire, j'avais compris que ce match-là, non pas qu'on allait le perdre, enfin si, qu'on allait le perdre, si, parce que j'avais prévu 1-1, et puis qu'on aurait perdu le match dans les prolongations, on ne serait même pas allé dans les tirs au but. Euh, je n'ai pas compris ce 11 de départ. Si quelqu'un peut me l'expliquer, ou même Spalletti, je n'ai pas regardé sa conférence de presse. J'ai surtout pas envie de l'écouter pour le moment, parce que je l'écouterai sans doute demain, et peut-être même pas. Euh, 11 de départ que je n'ai pas compris. Euh, 3-4-2-1 qui se transformait en possession de ballon et après qui se transformait en espèce de 5-4-1, 5-3-2 quand on défendait, mais on te défendait très mal. Première mi-temps très désorganisée. On le voit bien que les joueurs ne se trouvaient pas entre eux. Il n'y avait pas ce feeling sur le terrain. Il y a plusieurs phases de jeu où ils étaient tous regroupés, 4-5 joueurs sur un côté. Là, on voyait bien que, et sur le côté gauche ou droit, il n'y avait personne. Enfin, on voyait bien qu'ils ne s'entendaient pas. Ce soir, c'était vraiment très, très désorganisé. Bremer, ce soir, oui, il procure le penalty. Alors, je le dis, les amis, pour moi, comme moi je conçois le foot, pour moi, ça, il n'y a jamais penalty. Malheureusement, avec les standards d'aujourd'hui, c'est penalty. Donc, si on donne penalty d'un côté, on doit donner. S'il y a main d'un côté, on donne penalty. Je suppose qu'on fait la même chose de l'autre côté. Enfin, après, pour revenir juste à la VAR et pour clôturer, quand c'est pour les autres, la VAR est tout de suite là pour faire un check. Quand en deuxième mi-temps, il y a un penalty pour la Juve parce que le joueur Scalvini, je crois, prend Cambiaz à deux mains et le tire vers lui, vers le sol, et l'arbitre est juste en face, il ne siffle même pas, et la VAR, il n'y a pas de check VAR. Donc, comme d'habitude, hein, quand c'est en faveur de la Juve, la VAR est toujours éteinte. Ça, grazie la Lega, grazie la FIGC et tout ça. Hein. Merci pour la VAR. Mais, soi-disant, ce soir, on a aussi mal joué, je trouve. Encore une fois, désorganisé pendant tout le match. À un moment donné, vous avez vu les remplacements qu'a fait Spalletti ce soir. À un moment donné, il sort David, Locatelli, Gatti. Bon, Gatti, j'ai pas envie de parler de ce joueur-là. Franchement, je l'ai tellement insulté pendant le match, à tel point que Cambiaso était au-dessus aujourd'hui. Alors, vous savez que je tape souvent sur Cambiaso, hein, mais voilà, ce soir, j'ai dû taper sur Gatti tellement que Cambiaso était deux niveaux au-dessus. Deux niveaux au-dessus. Et Cambiaso, c'est pas une flèche.
Bref, euh, attendez, je vais quand même quitter le studio StreamYard. Désolé, désolé. J'ai perdu mon fil. Bref, oui, les remplaçants, j'ai rien compris parce que, bon, ok, on était sur un zéro, on jouait quand même, hein, on jouait le ballon, on avait la possession de ballon, on faisait tourner le ballon même si c'était vraiment stérile. Et là, Spalletti, encore une fois, quand je dis que le premier fautif pour moi, c'est Spalletti, parce que je pense qu'il n'a rien compris. Alors, où est-ce qu'il l'a fait exprès pour montrer à Comolli, qui était dans les tribunes, tu m'as acheté personne, et voici le résultat. Je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, on a donc, il a sorti Locatelli et David Gatti pour mettre Cop Miners. Enfin, Fantomas, les amis, Fantomas. D'ailleurs, je ne vais plus l'appeler Cop Miners, je vais l'appeler Fantomas parce que, encore une fois, et je le redis pour ceux qui rejoignent cette communauté, cette chaîne depuis ce soir, c'est Fantomas, c'est pas Cop Miners parce qu'il a un masque. On nous a envoyé un joueur avec un masque de Cop Miners sur la gueule. Donc voilà. Ne parlons pas de Cop Miners, c'est una chaguras, encore une fois ce soir. Mais bref, on a joué sans pointe. Et quand Cop Miners rentre et qui rentre encore, je ne sais plus. Bref, je me rappelle. C'est à ce moment-là qu'on se prend le 2-0 et puis le 3-0. Bref. Comme j'ai dit, le résultat trompeur, hein, pour moi, on ne mérite pas un 3-0, même si on a mal joué. Il faut dire qu'on a mal joué parce que l'Atalanta n'a pas fait plus que ça, à part les pénaltys et les 2 tirs au but. Voilà, une fois qu'on a fait nos remplacements. Et c'est clair que Spalletti, en se retournant, on n'a aucune profondeur de banc. Les amis, c'est factuel, hein. On a, à la limite, on a 11, 12, 13 joueurs maximum qu'on peut faire jouer. Et Spalletti, je pense que lui aussi ne peut rien faire d'autre avec ces joueurs-là. Malheureusement, il y a eu l'entrée de Boga. Oui, il a montré quelque chose, des accélérations, à voir si il pourra jouer ou s'il le laissera jouer contre la Lazio dimanche, à voir. Il a montré quelque chose, maintenant j'aimerais le voir dans d'autres matchs. Si, franchement, les amis, si on devait perdre un match, c'est peut-être celui-là, même si on a mal perdu. Franchement, moi, ce qui me fait le plus mal ce soir, c'est pas d'avoir perdu le match face à l'Atalanta en Coupe d'Italie, même si c'est le seul trophée qu'on aurait pu espérer cette année. Mais c'est d'avoir perdu 3-0, encore une fois, c'est ça qui me fait mal intérieurement. Note positive, Yildiz n'est pas rentré dans le sens, au moins, il s'est reposé. C'est plutôt dans ce sens-là que je vois ça. Maintenant, donner des notes aux joueurs, je pense que c'est superflu parce que, franchement, il n'y a personne qui a la moyenne, hein, je vais dire, il n'y a personne qui dépasse le 5-6 hein, sur 10. Hein. Personne, personne. À part peut-être un Locatelli, un David et un Kelly. Allez, les trois là, peut-être je les sauve. Hein, défense, milieu, attaque, hein, comme je fais toujours. Sinon, le reste, vous avez vu Bremer, encore une fois ce soir. Quand je vous dis que Bremer, pour moi, n'est pas à 100% de sa forme, mais à 70-80%, ben ce soir, on l'a vu. Non pas pour la main qu'il fait pour le péno, hein. Non, non, pas pour ça, pour des occasions. Par exemple, sur le deuxième but, là, il est en retard. Là, il est en retard. Pour moi, la faute ne vient pas de Kaloulou parce que, non, non, là il est en retard sur le joueur parce que là, c'est lui qui doit intercepter le ballon avant Souleymane, je crois, qui fait le deuxième but, le 2-0. Oui, Pasalic fait le 3-0. Donc voilà, Bremer, encore une fois, ce soir, oui, bon défense, mais bon, franchement, Bremer, bon en défense, quand il a Kelly à côté de lui en défense centrale, avec Kaloulou à droite, et malheureusement un Cambiaso ou un Cabal à gauche. Mais Bremer en défense à 3, ce soir, catastrophique en défenseur central. C'est peut-être pas sa faute, je ne sais pas, mais ce soir, on a joué avec quatre défenseurs centraux. Kaloulou, parce que c'est aussi un défenseur central, même s'il joue aussi droit. Kaloulou, Bremer, Gatti et Kelly, 4 défenseurs centraux avec une défense à 3. Bref, il y a des trucs que ce soir, Spalletti, il faut qu'il m'explique. Je verrai sans doute demain la conférence de post-match de Spalletti.
Ce qui ne m'a pas plu aussi, c'est les allers-retours de la part de David à venir chercher le ballon au milieu de terrain. Donc, il se tapait des courses de 20-30 mètres, venait, il donnait son appui, puis repartait vers l'avant. Donc, David aussi, c'est pour ça que je dis un peu au-dessus de la moyenne David, parce qu'il voilà, il faisait un peu. C'est ça qui manquait. Voilà, je cherchais. Ce liant entre le milieu et l'attaque. Il n'y avait pas de liant aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il y avait une équipe désorganisée. Il n'y avait pas je sentais pas ce liant entre défense, milieu et attaque. Il y avait quelque chose qui tournait par rond. Et ça, je pense que c'est une erreur de la part de Spalletti. Je ne comprends pas pourquoi il a voulu changer de tactique, pourquoi il n'a pas reproposé un 4-2-3-1 qu'on joue quasiment à mémoire, hein, comme je dis toujours, on joue pas sans réfléchir, mais on joue mieux en 4-2-3-1. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas voulu proposer ça. C'est incompréhensible. Alors peut-être que Mirit il n'était pas en forme ce soir, mais Kenny non plus n'a pas été en forme ce soir. Conceição ne m'a pas plu, même s'il a pris une transversale. Mais avant la transversale, allez regarder, mais 30 secondes avant cette transversale, il a l'option de faire une passe à Thuram à gauche. Il décide de faire un dribble vers la droite. Donc ce soir, franchement, désorganisé et toute la Juve ne m'a pas plu. Et je pense que il y a une erreur de la part de Spalletti d'avoir complètement canato, comme je dis toujours, raté le 11 de départ en proposant quelque chose de nouveau. Alors c'est clair, hein, je comprends aussi Spalletti, hein, quand il se retourne, voilà, il regarde le banc, ouais, il n'a pas la profondeur. On l'a dit clairement, maintenant, ça fait mal. Les 3-0, le 3-0 fait mal. J'espère juste que moralement, les amis, moralement, ça ne va pas trop impacter les joueurs de la Juve. Parce que, alors, perdre 1-0 dans une Coupe d'Italie comme ça, face à l'Atalanta, en match sec, ça peut passer. Allez, mais perdre 3-0 dimanche, il ne faut pas oublier, on joue dimanche soir face à la Lazio en Serie A. Donc j'espère juste que moralement, ils ne seront pas trop impactés, que Spalletti pourra faire, voilà, les remettre un peu sur pied et refaire un peu un reset au niveau mental de ce match-ci, de l'oublier. Maintenant, encore une fois, parmi tous les matchs qu'on a ce mois de février, on en a parlé. C'est clair que si on devait perdre un match, ben je préfère de perdre ce match-là et de gagner contre l'Inter, contre le Como, la Roma et d'aller plus loin possible en Ligue des Champions, donc de gagner les deux matchs de Champions League. J'espère que ça se passera comme ça, les amis. Sinon, on peut, encore une fois, je le redis, et malheureusement, on peut sortir de ce mois de février avec les jambes brisées, dans le sens figuré du terme, c'est-à-dire être sorti de la Coppa Italia, de Champions League, et avoir perdu la quatrième place en faveur de la Roma, du Como et de tous ces clubs qui sont cinquième, sixième, septième derrière nous. Voilà. Désolé encore une fois pour comme je l'ai dit, pour cette vidéo tardive. Malheureusement, je ne pouvais pas la faire avant parce que voilà, il fallait que je descende de 2-3 niveaux, de 2-3 étages, comme je dis toujours, avant de rassembler les idées et voilà, et de vous proposer la vidéo comme toujours. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.